BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Il y a une solution qui monte en puissance pour vous permettre d'épargner malin, c'est l'épargne salariale. Elle va maintenant pouvoir bénéficier à beaucoup plus de Français. On en parle avec Bruno Léride qui vient de nous rejoindre. Bonjour Bruno. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur BFM, responsable du département entreprise à l'UFF. C'est la loi Macron qui prétend désormais quasi généraliser enfin l'épargne salariale. L'épargne salariale dont il faut peut-être rappeler d'abord son intérêt pour les salariés aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, juste en préalable, cette loi Macron, elle est toute récente. Elle a pris effet au 1er janvier de cette année. Donc, on n'en est pas encore à connaître ses effets. Ce qu'il faut retenir, c'est que sa cible centrale, ce sont les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, en tout cas très clairement, celles qui ont moins de 50 salariés. Dans un contexte global où 87% des entreprises de plus de 250 salariés bénéficient d'un système ou autre lié à l'épargne salariale, alors que ce chiffre est ramené à environ 16% pour la cible de la loi Macron. Alors, ce que rajouter, effectivement, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a 3 mécanismes dans l'épargne salariale. Le premier, c'est celui qui permet à l'entreprise d'abonder face à de l'épargne volontaire des salariés de façon à dynamiser cette capitalisation. C'est un avantage, ça, pour les salariés. C'est un vrai avantage. C'est un avantage que l'on peut rapidement schématiser puisqu'il peut aller jusqu'à 300% de l'épargne volontaire engagée individuellement. Bien sûr, plafonné, mais pour avoir un ordre de grandeur, 3 000 € peuvent générer 9 000 € d'abondement. L'intéressement, c'est le deuxième dispositif de l'épargne salariale. Il est connu, il est relativement ancien. La loi Macron l'améliore, en tout cas, fait en sorte qu'il devienne incitatif, beaucoup plus incitatif pour les entreprises, à travers différentes solutions que nous allons sans doute évoquer tout à l'heure. Et puis il y a le troisième système, le plus connu, celui de la participation obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés depuis le général de Gaulle. Et qui permet de partager les bénéfices, les résultats de l'entreprise, donc avec les salariés. Très clairement, on distribue une partie des résultats, alors que dans le cadre de l'intéressement, c'est un deal qu'il va falloir construire avec les salariés. Donc triple avantage de cette épargne salariale qui, à travers la loi Macron, va vraiment permettre à plus de Français d'en bénéficier, y compris dans les PME qui jusqu'ici étaient assez réfractaires, assez peu nombreuses à la mettre en place. Alors, en tout cas, c'est l'objectif du gouvernement et des gouvernements précédents. C'est une évidence. En fait, il y a plusieurs intérêts liés, c'est que la croissance ne peut en France être tirée que par notre réseau industriel de TPE et de PME. Et c'est en mettant en place des dispositions visant à mobiliser les salariés dans un deal gagnant-gagnant entre l'entreprise et eux-mêmes, permettant de générer à terme effectivement de l'épargne, et cette épargne pouvant être drainée. Oui. Voilà. Mais Bruno, cette loi Macron, elle est suffisamment incitative pour que vraiment les TPE et PME, eux aussi, fassent profiter à leurs salariés de l'épargne salariale? Elle est suffisamment incitative pour cela? On pourrait toujours imaginer mieux. Néanmoins, je pense qu'il faut saisir la balle au bon, en tout cas pour toutes ces entreprises de moins de 50 salariés. Pourquoi ? On va prendre 3 critères techniques, si vous voulez. Le premier, c'est, comme je le disais tout à l'heure, concernant l'intéressement, qui est au cœur du système. Cet intéressement peut être mis en place au niveau des entreprises à compter de cette année, avec un forfait social minoré à 8%, alors qu'il est de 20%. Donc c'est incitatif. Normalement. Ça, c'est très incitatif pour les entreprises. Déjà, le principe, c'est du gagnant-gagnant, mais en plus à moindre coût. La deuxième chose, on le distingue, c'est que dans le dispositif d'épargne salariale, il existe le PE et le PERCO. Sur ce PERCO, qui est mis en place avec un objectif de retraite, comme le dit son nom, plan d'épargne retraite collective, il y avait une taxe de 8-20% sur les abondements supérieurs à 2300 €. Elle disparaît, cette taxe. Donc elle met sur un pied d'égalité le PERCO et le PE. Et en plus, ce même PERCO va bénéficier, dans le cadre de la loi Macron, d'un forfait social minoré, lui, à 16% et non à 20%, à partir du moment où l'offre sera assortie d'une gestion pilotée et d'un fonds un peu spécifique. Donc un faisceau d'avantages pour en effet pousser les TPE et PME à mettre en place aussi cette épargne salariale. Tout à fait. Pour en faire bénéficier plus de Français. Est-ce que, d'après vous, cette épargne salariale, dont vous nous avez bien décrit tous les avantages pour les salariés, pourrait devenir aussi une solution pour que chacun puisse préparer sa retraite au mieux? On sait qu'il y a un doute sur le système de retraite français, sa viabilité à long terme. Est-ce que l'épargne salariale pourrait servir de roue de secours à nos retraites? Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de doute sur l'avenir de nos systèmes de retraite. On sait qu'ils se dégradent et à l'évidence, l'épargne salariale est une des solutions qui doit permettre, on va lui donner le nom, de capitaliser dans le cadre de la retraite des salariés, bien évidemment. Et tout le dispositif tend
à ce que prochainement, encore une fois, suite à la prochaine étape des réformes de retraite, eh bien, il y ait une uniformisation de l'ensemble des systèmes, avec certainement le PERCO au cœur de la solution. Et voilà, une solution, une roue de plus, une roue supplémentaire pour essayer de faire tourner les retraites en France. Et on en aura besoin. Bruno Léride pour l'UFF, responsable du département entreprise, et cette loi Macron donc pour généraliser davantage l'épargne salariale. Merci beaucoup Bruno d'être venu sur le plateau de BFM Business.